Je commence évidemment en félicitant le cabinet Patrick Laurent pour cette 10e édition du Salon du droit. Et je vois que la passion n'a pas baissé. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui, il y en a sûrement encore derrière les portes qui attendent impatiemment les interventions, débats, rencontres qu'il y aura tout au long de cette journée. Je sais ce que cela prend comme travail en amont et le cœur que tous les membres du cabinet Patrick Laurent mettent chaque année pour offrir au public un salon de qualité, un public très large. Cet événement désormais incontournable. Quand le cabinet Patrick Laurent proposait il y a 10 ans le salon du droit, Maître Patrick Laurent et son équipe n'imaginaient sans doute pas qu'ils allaient chaque année drainer des institutions, des hommes de loi, des amateurs, des curieux, tous habités par cette soif du savoir qui a toujours caractérisé les Haïtiens. Le désir de faire des rencontres ou tout simplement l'envie d'en apprendre un peu plus sur ce domaine transversal et tellement passionnant qu'est le droit. Ces 10 dernières années, nous avons été menés au dur fouet d'une réalité déconcertante qui fait douter même de la minute suivante tant la violence politique et sociale a été présente. Il n'y a eu de quartier pour personne. Et peu importe ce que vous faites ou dites, sans recherche de discernement ou de débat, il y a quelqu'un en embuscade derrière un ordinateur, son téléphone ou à visière levée qui vous descend en flammes. C'est une violence multiforme et sans limite. Et si la violence physique a des limites, ces limites sont la morgue ou l'hôpital, la violence verbale, la violence intellectuelle n'en a aucune. Ce serait risqué de chercher des époques où la vie était meilleure en Haïti, où la société était plus clémente. Notre pays est né d'un arrachement, d'une impensable révolution surtout qui, malgré les accidents de l'histoire, malgré l'accablante et perpétuelle réalité, reste l'un des faits les plus emblématiques des temps modernes. Mais à mesure que les années passent, nous semblons avoir plus de mal à trouver des causes communes qui nous permettraient de mieux vivre ensemble, de concrétiser la promesse de l'aube, celle de 1804. Depuis plusieurs années, et avec beaucoup plus d'intensité ces derniers mois, nous parlons de dialogue. Un dialogue qui semble souvent être difficile à conduire, tant le réel nous impose l'évidence que, comme compatriotes, nos routes sont éloignées et que les possibilités sont minces. Et si parler et nous comprendre ressemblait à cela, nous retrouver dans des assemblées comme le Salon du droit et nous insuffler mutuellement de l'espoir, de la certitude, en discutant de questions qui nous grandissent, nous ancrent et nous universalisent en même temps. Le Salon du droit du cabinet Patrick Laurent a permis de voir de plus près et de comprendre la mission de plusieurs institutions, dont l'Office de la protection du citoyen et de la citoyenne, le Bureau haïtien du droit d'auteur, la Commission nationale des marchés publics et, pour cette édition 2023, une institution phare de la République, la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, dont nous commémorons les 200 ans cette année. Vous aurez une journée pour voir au plus près, à travers différentes communications, la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, dont la mission est, selon le décret de 2006, de juger les actes de l'administration publique, les comptes des ordonnateurs et comptables, des deniers publics, d'assister le Parlement et l'exécutif dans le contrôle de l'exécution des lois et dispositions réglementaires concernant le budget et la comptabilité publique. Je félicite la Cour supérieure des comptes et je sais que, Madame la Présidente, Messieurs les conseillers, vous allez envoyer du lourd aujourd'hui. Vous avez beaucoup de choses à dire.
Le ministère de la Culture et de la Communication est heureux de tenir encore cette année sa place habituelle qu'il estime légitime au Salon du droit. Pour le ministère et pour les porteurs du Salon du droit, c'est un exemple de fructueux compagnonnage entre une agence gouvernementale et une structure professionnelle. Sincèrement, je pense que nos besoins de construire durablement et d'entretenir un état de droit nous obligent à développer ce type de rapport inscrit dans la durée entre les opérateurs privés et les acteurs publics. Je suis heureuse de parler au nom de la continuité d'une saine et efficace collaboration. Je veux également vous rassurer des bons sentiments du Premier ministre et de mes collègues au gouvernement vis-à-vis de ces initiatives qui prouvent notre capacité de vivre ensemble, de discuter et de trouver des solutions ensemble. Nous avons besoin d'un pays qui nous permet de nous présenter au monde autrement. Là, au Salon du droit, nous avons la possibilité de creuser et de sortir de véritables pépites. Le pays a besoin de nous. Soyons lucides, soyons professionnels et surtout, restons bonnes citoyennes et bons citoyens. Félicitations, Madame la Présidente de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, à vous tous, et particulièrement au cabinet Patrick Laurent, et merci en mon nom propre, bien sûr, de mon lieu de citoyenne, mais aussi du lieu de l'État pour tout ce que vous faites.